Amis cinophiles, bonjour, je sais que je suis dans ma cuisine et que ça fait un petit peu bizarre mais il fallait que je vous fasse cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment penser comme un chinois pour parler comme un natif. C'est plus que, voilà, j'ai pas envie de faire un truc encore sur la prononciation mais quelque chose qui est un petit peu différent. Et pour ça, je t'invite à arrêter de regarder ma cuisine et plutôt de passer sur mon iPad, je t'explique tout. Alors on va voir ensemble le système infaillible pour penser et t'exprimer en chinois même si ton vocabulaire est proche de zéro. Je t'expliquerai un petit peu pourquoi après au final la quantité de vocabulaire que tu connais actuellement va pas changer quelque chose, va pas changer grand chose ici dans ce qu'on va utiliser, dans ce qu'on va mettre en place ici. Par contre je te préviens, c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde, il y a que 10 à 15% des gens qui peuvent réussir ce genre de méthode, tu vois, parce que c'est pas parce que c'est une méthode difficile au final, mais c'est parce que ce système il exige de complètement changer au moins la moitié de ta méthode actuelle. Tu vois, d'expérience, je sais qu'il y a peu de gens qui acceptent ce changement et il faut un petit peu se remettre en cause, d'accord ? C'est une question de remise en cause des méthodes traditionnelles d'apprentissage. Tu sais que dans les dernières communications que j'ai faites, je m'attaquais un petit peu au système scolaire traditionnel, particulièrement le système scolaire français, dans lequel j'ai bossé, hein. Et voilà, il faut remettre ça en cause, il faut comprendre que c'est pas le système le plus efficace pour apprendre. Et une fois qu'on a compris ça, par contre, là, on peut passer à l'étape suivante, on peut commencer à bosser là-dessus. Donc voilà, si tu fais partie des personnes qui savent qu'il existe des meilleures manières de faire les choses, on peut continuer. Sinon, je te mets tout simplement au défi d'essayer. Voilà, et d'essayer tout simplement de changer un petit peu ton système, de mettre ton système à la poubelle et de voir si tu es capable d'apprendre mieux en faisant quelque chose de totalement différent. Enfin, c'est pas totalement différent, mais quand même, on enlève des gros morceaux. Enfin, écoute la suite tout simplement pour vérifier et voir un petit peu si tu acceptes ou pas le défi. Alors, quel est le constat actuel ? Quel est le constat actuel, justement, quand on est dans un système scolaire pour apprendre une langue et qu'on arrive en face d'un chinois, par exemple, et puis qu'on veut aller discuter avec lui ? Tu vois, on a pas mal de choses, on a pas mal de soucis, tu vois, les gens ils ont souvent peur. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur de se tromper. Et ça marche dans plein de domaines. Il n'y a pas que le chinois, quoi. Les gens ils ont peur de se planter. Ça c'est vraiment chiant et c'est vraiment frustrant. C'est frustrant aussi parce que on connaît pas mal de vocabulaire, on a appris plein de choses, mais on sait jamais comment l'utiliser. On a appris des listes. On apprend des listes en français, c'est juste hallucinant, quoi. Dans les systèmes scolaires d'autres pays aussi, hein, mais bon. On apprend des listes de vocabulaire, on apprend des listes de règles de grammaire, on apprend des trucs par cœur et des trucs où on fait des exercices et voilà, c'est bon, t'as la règle, quoi. Mais derrière, quand tu es en face d'un natif, tu sais jamais comment l'utiliser. Tu sais pas ce qu'il faut ressortir, à quel moment. Tu sais pas te faire comprendre. T'as tout ce bagage, tout cet apprentissage, des années d'apprentissage. Moi, j'ai fait 5 ans d'allemand et je peux te dire, quand j'en suis sorti, j'étais déçu, quoi. Et puis, tu sais pas quel mot utiliser dans telle ou telle situation, quoi. C'est frustrant. C'est frustrant parce que t'as bossé 3 heures par semaine. Dans mon cas, par exemple, pour l'allemand, tu bosses 3 heures par semaine pendant des années et t'arrives devant un allemand et tu fais bon, on passe à l'anglais ou bien, tu vois? Et c'est juste parce que l'anglais, j'y arrive un petit peu mieux, quoi. C'est déprimant, quoi. C'est frustrant, quoi. C'est angoissant de se dire je vais devoir construire une phrase. C'est quoi l'ordre des mots? C'est quoi l'ordre des mots? Franchement, l'ordre des mots en chinois. Combien de personnes ne maîtrisent pas ça? C'est hallucinant, c'est déprimant, quoi. Moi, je vais pas pleurer, mais c'est juste, ça me déprime, quoi. Les gens, ils sont angoissés de pas savoir comment penser en chinois, de pas savoir comment structurer leurs idées en chinois. Et du coup, ils dépendent du français. Mais ils savent qu'au final, quand ils pensent en français, quand ils traduisent une phrase en français mot à mot, ils savent que cet ordre des mots, il est pas correct. Ils en sont conscients, mais ils savent pas faire autrement. Donc ils se disent, je vais juste prendre ma phrase en français. Puis d'abord c'est par exemple, je suis X, complément, circonstanciel et n'importe quoi. Et puis donc je vais traduire ça en chinois, ça en chinois, ça en chinois, ça en chinois. Et malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Et moi je rigole, tu vois. Je l'illustre parfois aussi, tu vois. J'illustre ça et puis je montre aux gens, je leur dis, tiens, voilà, c'est comme les gens, comment est-ce que tu traduis how are you? C'était une blague qu'on avait quand on était à l'université de Fudan à Shanghai, quoi. Pour les gens, justement, qui travaillaient comme ça. How are you? Et puis, si tu veux traduire how, c'est zhen. Et au final, en français, on traduirait par comment, quoi. D'accord? Are you? Shi, le verbe être. You, ni, toi. Et au final, en chinois, ça fait zhen shi ni. Comment c'est toi? Qu'est-ce que tu fous là, au final? Tu vois? Et quand tu traduis how old are you? How old are you? Quel âge as-tu?
Et je le traduis mot à mot comme ça, en chinois. Ben, ça fait comment, ici, encore être toi. Qu'est-ce que tu fous encore là? Tu vois, c'est pas du tout la traduction du truc, quoi. Un coup on dit comment vas-tu, un coup on dit quel âge as-tu, et au final en chinois ça fait mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous encore là? Tu te rends compte du truc, quoi. Et donc nous on rigole, je sais qu'on rigole, c'est pas super sympa parce qu'au final ouais c'est angoissant. C'est angoissant parce que on dépend trop du français. On dépend trop du français avant de pouvoir prononcer un mot en chinois, quoi. Et on sait que c'est une mauvaise idée, on sait que c'est pas une bonne manière de faire. Et du coup on se dit voilà sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, aujourd'hui t'as peut-être un niveau de chinois purement scolaire. Mais il va te manquer tous les éléments d'une conversation basique. Parce qu'on t'a jamais montré comment exprimer simplement ce que tu penses dans une langue étrangère. On t'apprend la langue étrangère par morceaux, tu vois, par gros morceaux ici, on te balance des gros trucs, mais au final, tu sais pas comment les utiliser, quoi. Le truc le plus basique, comment exprimer une idée, plutôt que de traduire des mots, on te l'enseigne pas. Tout le basique, tu l'as pas. Et tu vas même finir par plus savoir comment réagir, quoi. Les émotions, tu vois, ça passe facilement en français parce que tu connais la valeur des mots. Mais avec le chinois, ça bloque complètement. Tu veux faire une blague, par exemple, et puis tu traduis ton truc en français vers le chinois, et les gens, ils te regardent, ils font, mais c'est pas marrant, quoi, c'est quoi ton truc, quoi. Ils te regardent bizarre, et l'air de dire, mais il est complètement dingue, ce gars-là, quoi. À un moment, t'es triste, tu veux exprimer ta tristesse, et au final, les gens ils vont comprendre de la colère. Et là, ça va faire une situation complètement terrible. Je sais pas si t'as de la famille chinoise, ou bien si t'as des amis chinois, ou si tu as des relations de travail chinois. Mais c'est juste complètement, c'est de la folie de faire ce genre de choses, parce que tu vas casser une relation alors que t'en es même pas conscient, t'as même pas envie de casser cette relation, t'es en train de leur dire que t'es déçu. Les émotions ne passent même pas. Les trucs les plus basiques au niveau humain, ça passe même pas, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire si on n'arrive même pas à échanger? Parce que le but de la parole, le but d'une langue, le but d'un canal ici de communication qu'on a, c'est de faire passer un message. Et là, il n'y a rien qui passe. Le plus souvent, voilà, tu te contentes juste de répéter ce que tu as appris comme un robot, comme un perroquet. T'es même plus comme devrait le faire un être humain, t'es plus un humain au final, t'es un robot. C'est horrible. Mais comment imaginer un autre résultat vu les méthodes qu'on t'a vendues jusque-là? Moi, je vais te donner mon secret. Je vais te donner mon secret pour avoir des résultats qui sont complètement différents de la plupart des gens. Il faut arrêter de faire ce que tout le monde fait. La majorité des gens ont tort. La majorité des gens, la moyenne a tort. La moyenne obtient des résultats moyens. La majorité des gens obtiennent des résultats médiocres. Je préfère médiocre que moyen parce qu'on comprend bien l'aspect négatif du truc. Il faut s'inspirer des 2%, allez, des personnes qui ont des résultats hors normes. Si tu fais ce que les personnes qui ont des résultats hors normes font, alors forcément tu auras des résultats hors normes ou qui vont tendre vers le hors norme. Mais si tu fais des trucs comme la moyenne fait, tu vas arriver vers quelque chose de moyen, de médiocre, voire pire. Tu vois, il y a une citation qui était sympa, moi, qui a beaucoup orienté ma vie quand j'étais plus jeune, c'était vise la lune, au pire tu retomberas dans les étoiles, quoi. Forcément, c'est mieux. Au pire, tu tombes dans les étoiles. Tu vois, t'as des super résultats. C'est génial. C'est pas la lune, mais c'est génial par rapport à tous ceux qui ont visé la flaque de boue, qui l'ont peut-être atteinte, voire qui l'ont même pas atteinte, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Viser, s'inspirer des 1 ou 2 personnes qui ont des résultats hors normes. Pour le chinois, tu vois, tout est standardisé. On a complètement la finalité d'une langue vivante, qui est de se connecter et d'exprimer ce qu'on pense, tu vois, sans contrainte technique, dans du fourre-tout scolaire. Par résultat, les gens, on en a qui arrivent à être des érudits de la langue chinoise. J'en connais qui ont une écriture géniale. J'en connais qui maîtrisent les règles de grammaire, qui ont des listes de vocabulaire et des connaissances sur l'étymologie des caractères impressionnantes, mais qui s'embrouillent complètement quand il s'agit de simplement dire ce qu'ils pensent ou discuter avec un enfant de 10 ans. J'ai un ami à moi d'ailleurs qui est très calé aussi sur la connaissance de la langue chinoise, qui va aller étudier des chenus super complexes, qui va expliquer, analyser, détailler, voir aussi dans le vocabulaire, faire des familles de vocabulaire, des familles de mots avec ce mot de vocabulaire. Il se fait des fiches, il se fait des listes, il écrit des pages de caractères tous les jours. Le gars, je l'invite à la maison, incapable de tenir une conversation en chinois avec ma femme, avec moi ou avec mes enfants. Quel intérêt ? Peut-être que toi, c'est ta passion. Peut-être que toi, c'est ta passion, l'étymologie des caractères, par exemple. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné pendant un paquet d'années, et que t'as juste envie de faire ça. Chez toi, tout seul. Mais pour la plupart des gens, quand ils apprennent le chinois, c'est pas leur objectif de devenir un boss de l'histoire des caractères, de devenir un maître des règles de grammaire. Leur but, c'est pas ça.
Leur but, c'est de pouvoir parler avec quelqu'un qu'ils aiment, de pouvoir parler avec quelqu'un qu'ils apprécient, de pouvoir parler avec un collègue de travail, avec un fournisseur chinois, avec un client. Je sais pas toi, dis-moi ce que c'est ton but dans les commentaires, mais quel est ton but? C'est normalement pas d'aller maîtriser l'histoire des caractères et de faire des recherches au CNRS, quoi. Tu veux juste pouvoir faire passer un message, faire passer une idée, discuter, quoi. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, bah dans ce cas-là, si tu veux vraiment faire ça, il faut aller bosser avec un natif, tu vois. Tu vas bosser avec un natif sur, par exemple, Italki ou j'en sais rien, quoi. Et puis il va corriger tes fautes à la volée, et puis comme ça tu vas bien progresser, etc. Mais c'est pas super puissant au final. Le gars déjà, en plus, il va te corriger un coup la grammaire, un coup le vocabulaire, un coup ci, un coup ça. Il va peut-être même te corriger 40 fois la même faute pendant une session avec lui, tu vois, sur le Skype ou j'en sais rien, quoi. Mais au final, ça va être trop pour ta mémoire, elle va pas tenir, tu vois. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette erreur que t'as faite, tu vas continuer à la faire à la session d'après, à la session d'après, à moins d'avoir un système pour pouvoir, enregistrer la nouvelle règle de grammaire ou la logique de l'accord au niveau du vocabulaire ou ce genre de choses. C'est la même logique quand quelqu'un me dit il faut absolument aller, en immersion, il faut aller dans le pays pour pouvoir parler chinois et apprendre vraiment de manière efficace. C'est pas parce que tu habites en Chine que tu vas bien parler chinois. C'est pas parce que tu habites en Chine que tu vas bien parler chinois. Je connais des gens qui habitent en Chine depuis 20 ans, tu vois. Il y en a qui se reconnaîtront, tu vois, je parle de mes potes, je parle des gens que je connais, etc. Il y en a qui se reconnaîtront, mais ils savent, ils sont déprimés aussi, justement. Parce que ça fait 20 ans qu'il est là, il n'arrive pas à parler chinois. Mais il s'y est jamais vraiment mis de manière intelligente, de manière ordonnée, de manière réfléchie et méthodique, tu vois. Il s'est juste dit, il y a des gens qui se disent comme ça, c'est bon, je suis dans le milieu, je suis immergé, et puis maintenant ça va venir tout seul, voilà, j'attends. Ben non, forcément ça marche pas, mais voilà, quand tu m'écoutes, tu dois te dire aussi, bah ouais, forcément ça marche pas, il faut bosser, il faut apprendre, il faut aller étudier, il faut y aller avec méthode, quoi. C'est pas parce que t'es immergé dans un pays, dans l'environnement sonore du pays, etc. Ça peut aider, tu vois. Mais ça, tu peux le faire de toute façon chez toi, si tu veux, de manière artificielle, quoi. À l'heure d'Internet, tu mets la télé en chinois, tu mets les Netflix en chinois, tu mets la radio en chinois, tu mets du chinois partout, quoi. T'y arrives, t'es en Chine au final, et tu rencontres des Chinois, ils sont partout. C'est une fausse solution. C'est une fausse solution, c'est complètement inefficace. C'est tout autant inefficace que la méthode scolaire, quoi. J'en ai rencontré en Chine aussi des gens qui ont fait la méthode scolaire et qui sont allés après étudier avec moi quand j'étais à l'université de Fudan, justement. Les gens, ils avaient une licence, ils avaient un master derrière eux en chinois et moi j'avais un niveau supérieur à eux, quoi. Alors que derrière, moi j'avais rien. J'avais pas de licence de chinois derrière moi, j'avais pas de master de chinois, quoi. Et t'en as qui sortent de licence, t'en as qui sortent de l'INALCO et ils me disent « Purée, mais comment t'as fait ?» Au final, nous on connaît rien, quoi. On est là justement parce qu'on a un niveau pourri. Le système scolaire ne fonctionne pas. Le système scolaire, ils essayent de faire quoi? Ils essayent de t'orienter pour avoir un truc parfait. C'est la recherche de la perfection, quoi. La perfection, la recherche de la bonne note, quoi. Le but, de toute façon, dans le système scolaire, c'est d'avoir une bonne note au partiel, quoi, d'avoir une bonne note aux examens. Forcément, c'est pas intéressant, parce que tu veux mettre en place une technique, justement, une stratégie pour bien travailler, pour avoir le maximum de connaissances lors des partiels, et ensuite, t'as tout oublié après les examens. Je sais pas si tu te souviens, toi, si t'es plus à l'école, quoi, tu vas me dire, ouais, bah, quand j'étais à l'école, c'est pareil, tu vois, j'ai bossé, je connaissais mes trucs, j'ai eu des très bonnes notes à mon bac, mais au final, maintenant, je me souviens de rien de ce que j'ai appris, quoi. Tu me parles je sais pas, moi, de faire une fonction d'y arriver en mathématiques, c'est fini, quoi. Pour moi, c'est fini, en tout cas, tu vois, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est fini, quoi, parce que ça marche pas. On t'apprend à avoir des bonnes notes, on t'apprend à réussir aux examens, on t'apprend pas à garder une information, à la maîtriser, à savoir la ressortir plus tard dans ta vie, quoi. Donc nous, il faut qu'on fasse quelque chose, de quelque chose de beaucoup plus intelligent, beaucoup plus méthodique pour l'apprentissage du chinois, pour pouvoir apprendre à penser en chinois. Parce que le gros souci, c'est ça, c'est que tout le monde a sa propre méthode pour mémoriser du vocabulaire, tu vois. Mais personne ne parle de mémoriser les formes et les structures de phrases, l'ordre des mots d'une langue étrangère. Ok, on te donne des règles, on te donne des listes de règles, mais on t'apprend pas à les mémoriser et aussi à savoir les encoder pour pouvoir les ressortir quand tu es dans une situation donnée, quoi. Dans telle ou telle situation, tu dois savoir, paf, ok, là c'est cette règle de grammaire. On t'apprend pas ça. On te met des exercices sur la règle le jour où tu l'apprends et après c'est tout, quoi. Si tu sais la ressortir le jour J quand un jour t'en as besoin, bah c'est bien, t'as de la chance, sinon bah tant pis, quoi. Ça sert à rien, c'est comme les bécherelles, quoi. Donc ce dont t'as vraiment besoin, tu vois, c'est d'un système précis. Moi, ce que je te propose de bosser aujourd'hui, c'est un système précis, simple et rapide pour transformer toutes les informations brutes en blocs d'idées simples. Un système simple et rapide pour pouvoir transcrire des idées vers les mots. Plutôt que de partir de l'idée du français, tu vois, on part du français, ok, c'est super, tu fais un drapeau, et de traduire des mots vers le chinois,
Il nous faut un système qui va nous permettre de passer des infos brutes ici en français, qui sont des infos mélangées, des infos floues, des infos, c'est une masse informe, tu vois, qui tout est dans le même panier, etc. Tu vois, t'as l'habitude du français, forcément, quoi. On va faire passer ça en bloc idées. On va pas transcrire des mots, on va transcrire des idées. Des idées, des blocs idées. Tu vois, on passe d'une masse informe ici, des goulasses, comme ça, en petits blocs d'idées, que l'on va pouvoir utiliser de manière simple, directement utilisable aussi, qui seront clairs, tu vois, il n'y aura pas d'ambiguïté, pour transcrire cette idée après dans la langue cible, le chinois. Je répète parce que c'est important, on arrête maintenant de traduire des mots, on est là pour exprimer des idées. Et c'est important. J'ai observé la façon dont les natifs chinois communiquent entre eux. Résultat, leurs phrases sont en majorité courtes et extrêmement claires. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, tu vois. C'est encore plus flagrant quand ils te reprennent sur une phrase mais qui disent la même idée que toi, mais avec infiniment de plus de simplicité. C'est dans ces moments-là que tu veux noter ce qu'ils disent mot à mot, tu vois. C'est pas quand toi tu exprimes une phrase en disant ok, tu vois, je prenais un exemple il y a pas longtemps avec des élèves, je leur disais ok, tu veux traduire l'idée de nonobstant ces considérations d'ordre subjectif, je trouve que aujourd'hui ce pull rouge te va à merveille, tu es vraiment ravissante, d'accord? Et le gars il me demande comment est-ce que je traduis ça en chinois, quoi. Écoute, quelle est ton idée? Quelle est ton idée? Quelle est ton idée derrière l'idée, quoi? Ce qu'il faut traduire, c'est pas les mots. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Ça, c'est intéressant. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, c'est intéressant. Et ça, quelle est ton idée derrière l'idée? Est-ce que, eh bien, tu la trouves ravissante? Tu veux dire que, c'est juste un compliment et tu l'aimes bien, mais t'as pas envie de la draguer? Ou est-ce que tu es ici en train de faire de la séduction, tu vois? Quelle est l'idée derrière l'idée? Et tu retiens que ces deux éléments, et ça sera notre base pour transcrire l'idée. Et je parle pas de traduire, je parle bien de transcrire l'idée. C'est aussi à l'exemple de Stéphane. Je parlais avec un pote qui s'appelle Stéphane aussi, tu vois, et il voulait aussi traduire une phrase, et sa phrase elle était trop compliquée, un petit peu comme l'histoire du pull rouge, tu vois. Et il me dit, ouais mais Cédric, ça m'embête, parce que j'ai quand même déjà un HSK3, quoi. Et un HSK3, je pense que je devrais être capable de faire des phrases plus complexes. Selon la plupart des Français et des francophones qui apprennent le chinois, j'ai remarqué ça depuis longtemps, tu vois, les gens ils pensent que le niveau il doit être proportionnel à la complexité des phrases utilisées. Mais le jeu il se joue pas à la capacité de créer des phrases sophistiquées. Le jeu il se joue dans ta capacité à exprimer clairement ce que tu penses avec toutes les nuances que tes pensées impliquent. Tu veux faire passer ton idée. Ok, comme la fille avec le pull rouge là. Au final la fille tu l'aimes bien quoi, tu veux dire t'es belle. Ça c'est du niveau HSK1. Au niveau HSK3, tu peux nuancer un petit peu plus et puis y aller de manière un petit peu plus subtile, quoi. Mais tu vas pas faire... Le but, c'est pas de faire une phrase compliquée, de faire des subordonnés, de rajouter des adjectifs et des adverbes juste pour faire beau, quoi. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on simplifie le truc. Et c'est quelque chose qu'on fait déjà avec le français, au final. Parce que c'est quand les gens ils parlent en chinois, ils pensent un petit peu au français comme le français à l'écrit. Tu vois, quand tu dis nonobstant, c'est considérations d'ordre subjectif, etc., etc. Au final, c'est beaucoup de termes que les gens ils utilisent à l'écrit. Et ils pensent à leur phrase écrite et ils veulent la traduire mot à mot en chinois. Ce que tu devrais faire dans un premier temps, qu'on fait déjà avec le français, tu vois, c'est de penser en oral. Quand t'es à l'oral, tu dis pas à quelqu'un nonobstant ces considérations d'ordre subjectif, je trouve, etc. Non! Mais non, tu lui parles, tu simplifies les choses que t'exprimes, tu vois, c'est comme si t'essayais de dire les choses en économisant la parole, quoi. Tu peux nuancer ta pensée à l'oral, tu peux la préciser, tu peux la détailler, tu peux moduler tes mots, atténuer, augmenter l'émotion que tu veux faire passer, tu vois. Mais t'es pas obligé de faire un truc complexe, t'es pas obligé de faire un truc compliqué. Au final, les phrases, elles sont courtes, écoute-moi quand je te parle ici, tu vois. Tu peux te repasser cette vidéo après, et puis regarder un petit peu les phrases que j'utilise, la manière dont je parle. C'est pas des phrases à rallonge, je suis pas en train d'essayer de t'impressionner. Je suis en train de te faire passer un message qui me touche beaucoup d'ailleurs. Et ce message, c'est que nous, on doit faire exactement la même chose avec le chinois. Et la première chose à comprendre, c'est d'écarter définitivement l'approche scolaire. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour être rapide. C'est l'exact opposé. La vitesse est supérieure à la perfection. On veut aller communiquer avec les Chinois. Donc là, tu commences à comprendre un petit peu ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu remettes en cause un petit peu toute ta méthode scolaire, toute la méthode traditionnelle. C'est difficile à faire quand on a à disposition que des livres de grammaire comme le Becherel, tu vois. C'est bien un Becherel. Ça existe pour le chinois aussi, le Becherel du chinois. C'est cool. Ça te montre comment faire, tu vois. Comment appliquer telle ou telle règle. Mais personne ne t'explique comment t'approprier ces règles. Il faut que tu t'appropries ces règles. Et une fois que tu te les aies appropriées, il faut que tu les transformes en structure naturelle, il faut que ça soit naturel pour toi,
et spontané. Et ça, ça, il te le donne pas, le Becherel. Il te donne juste la règle. Et c'est juste pas possible comme ça. T'as la règle, c'est bien, tu peux collectionner les règles. Tu peux collectionner plein de choses dans la vie. Mais ça te sert à rien, ça sert à quoi? Bah rien. C'est comme Louis, tu vois, Louis, je le fais bosser aussi, tu vois, moi je prends souvent des exemples aussi avec mes enfants aussi, quand je leur enseigne l'anglais, je leur enseigne le chinois, je leur enseigne le français, en l'occurrence, le français c'est une langue complexe quand même. Louis, je lui expliquais l'imparfait. Bah il te la sort facilement la règle. La règle, je lui dis imparfait, ok, ouais, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT, ok, facile l'imparfait, tu vois, c'est du passé, ok. Mais il faut que maintenant, il encode. Il faut qu'il se l'approprie. Il faut qu'il transforme ça naturellement quand il veut parler d'une situation dans le passé, quand il est en train d'écrire quelque chose. Et moi, ce que je dois t'expliquer, c'est ça, c'est comment faire ça. Si tu le fais avec la méthode traditionnelle, bah c'est pénible. C'est long, tu vas mettre un temps fou à ingurgiter autant de règles différentes, à faire des exercices, à lire énormément. Lire, ça aide, pourquoi pas, oui. Parce qu'encore une fois, comprendre une règle, c'est très différent de se l'approprier. Regarde les livres de grammaire, encore une fois, tu vois, c'est construit comme un dictionnaire. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des trucs pour mes élèves, c'est pour ça que j'ai mis en place des stratégies, des méthodes pour Louis, pour mes enfants, pour moi-même. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une solution complète pour immédiatement penser et s'exprimer comme un Chinois et dès le jour 1. Parce que j'en ai marre de voir des gens lutter, ou j'en ai marre de voir mon gamin aussi, tu vois, et de le voir comme moi, commencer à détester la grammaire française parce qu'on lui avait pas expliqué ça. On m'a pas expliqué ça. Moi, tu le sais depuis des années peut-être, je déteste la grammaire française, je déteste la grammaire en général. Enfin, je détestais la grammaire en général. C'était jusqu'à ce que je mette en place ce genre de système. Cette solution, je t'ai mis un lien dans la description. Tu peux cliquer dessus, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ici, je continue à t'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai créé cette solution ? Tu sais pourquoi est-ce que j'ai créé cette masterclass? Tu connais peut-être ma légitimité sur le sujet, tu vois, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne le chinois, tu vois. J'ai été jury pour le baccalauréat, je connais des langues, tu vois. Là, je ressortais une photo sur Facebook, tu vois, j'ai passé le TOEIC en anglais aussi en 2016, j'ai eu 990 sur 990. C'est le score maximal. Donc quand t'es jury de baccalauréat pour le chinois, quand t'as 990 au TOEIC en anglais, tu vois, t'as un petit peu de légitimité au niveau de l'apprentissage des langues, quoi. Je parle un petit peu de thaï, je parle un peu de japonais, un peu de russe, je parle un petit peu allemand. Enfin, pas mal allemand, mais j'aime pas. Je me suis intéressé à plein de langues, tu vois. Des dialectes chinois. Peu importe. Ce qui est important, c'est que ces derniers temps, j'ai passé ces derniers mois, ces dernières semaines, sur la refonte de mes systèmes. J'ai travaillé sur le thaï, particulièrement sur le japonais. J'ai travaillé aussi avec mon fils sur son anglais, sur son chinois, sur son français. Et j'ai surtout travaillé sur ce point spécifique. Avec Louis, avec mes élèves, j'ai travaillé sur comment penser et s'exprimer comme un chinois. Et ce que je te propose de découvrir dans le lien qui est dans la description, c'est ce système complet que je leur propose. Quand tu auras rejoint ce truc, tu vois, tu le télécharges, et avant le journal de 20h, ou le journal de 19h si t'es en Chine, tu auras posé sur la table ton premier plan d'action sur papier, écrit noir sur blanc, pour transformer toutes tes connaissances en chinois en petits blocs idées clairs et immédiatement utilisables. Et à terme, tu vas pouvoir enfin déverrouiller ta communication en chinois. Fini les traductions lourdes et bancales. Là, tu seras capable de t'exprimer avec des idées simples et précises. Parce que peu importe la taille de ton vocabulaire, tu vois, ici c'est comme les enfants. Un enfant, tu le comprends, il a pas beaucoup de vocabulaire, mais tu le comprends, quoi. Ici, ce qui est important, c'est le système. Et ça va tout changer dans tes discussions avec les natifs. Mais comme je te le disais au début de cet enregistrement, tu vois, la condition obligatoire, la condition sine qua non, tu vois, pour obtenir ce résultat, c'est vraiment de changer radicalement ton approche. Il faut virer, une bonne fois pour toutes, l'approche scolaire. Tu la prends, tu la sors de ton cerveau, tu la mets dans un papier journal, tu l'écrases, t'en fais de la bouillie, tu la mets au feu, ça brûle, tu prends les cendres avec une petite balayette et un petit ramasse-poussière et tu les mets dans la poubelle. Il faut s'ouvrir à une nouvelle méthode. Et si tu l'appliques, si tu appliques à 100% ce système de blocs idées, alors tu seras capable de penser et de parler comme le ferait un natif chinois. C'est le défi que je te mets si t'étais pas au courant que le système scolaire actuel, c'est pas la meilleure manière d'apprendre une langue. C'est pas la meilleure manière d'apprendre pas mal de choses d'ailleurs. Je te mets au défi. Dans cette masterclass, on va voir pas mal de trucs. Je te l'ai dit vite fait. J'ai pas le temps de tout détailler ici, tu vas voir une petite vidéo comme ça, c'est juste une présentation, tu vois. Comment dessiner ton plan personnalisé de la grammaire chinoise et tout faire tenir sur une simple feuille A4. Sur une simple feuille, un petit cahier, tu vois. Et tout sera bouclé avant, le soir, montre en main. Je vais te donner la machine à transformer tout ce que tu connais en chinois en blocs idées ultra simples et activables à la demande. Un peu comme des briques, tu vois, de Lego que tu pourrais assembler ou désassembler comme ça t'arrange. Chaque bloc a une fonction bien précise et tu vas pouvoir jouer avec.
Tu vois, tu vas t'amuser en plus. Ça qui est plaisant aussi dans ce truc-là par rapport à ce qu'on apprend comme d'une méthode scolaire où tu souffres et où le but c'est de te faire souffrir jusqu'à l'évaluation et ensuite t'es bien content d'en sortir. Ensuite, comment penser en chinois sans être obligé d'engouffrer des livres entiers de grammaire? Et là, c'est un petit bonus aussi, c'est applicable dans n'importe quelle autre langue aussi. Ensuite, la pesée des mots. Comment rapidement évaluer les différentes valeurs d'un mot dans une langue étrangère? Ça peut être un petit peu bizarre comme concept de peser des mots, mais tu comprendras. Je te donnerai aussi la seule situation où la traduction mot à mot est non seulement possible, mais même fortement recommandée. Ça te permettra d'apprendre de nouveaux mots en un seul coup d'œil. Je te donnerai la méthode Matt Groening que j'appelle, tu vois, les Simpsons, je sais pas si tu connais. Les Simpsons, c'est un dessin animé que tout le monde connaît généralement. Et donc je te donnerai la méthode Matt Groening pour parler comme un chinois. C'est lui qui a écrit ça, quoi. Le mec, il est pas forcément particulièrement doué pour les langues, mais la façon dont il trouve des idées pour ces épisodes, bah, ça va être 100% utilisable pour parler d'une langue étrangère, pour parler une langue étrangère. Je sais plus parler, moi. Je te donnerai aussi une méthode pour être sûr que ce que tu dis en chinois est correct sans avoir besoin d'un natif pour te corriger, ni d'avoir besoin d'un dictionnaire. Tu vois aussi, ça c'est intéressant. On pourrait l'appeler la méthode 100. Pas besoin de natif, pas besoin de dico, et tu sais si c'est correct ou pas. Je te donnerai la liste définitive des situations dans lesquelles il est formellement interdit de traduire mot à mot. Et cette liste des situations dans lesquelles il est formellement interdit de traduire mot à mot, il te faudra très exactement 53 secondes pour la mémoriser. Je te montrerai aussi Anki. Je sais pas si tu connais Anki, si tu connais pas on en reparlera. Le logiciel Anki. Comment transformer ton logiciel Anki en machine à créer des blocs idées sans les mélanger à tes listes de vocabulaire. Je te mets le mode d'emploi de A à Z. On va détourner un petit peu l'outil Anki, pas juste pour le vocabulaire, on va pouvoir lui donner une utilisation totalement différente et ça nous permet de rester aussi sur un seul logiciel. Enfin bon, c'est de l'or en barre ça. Je te parlerai ensuite de la méthode immersion pour créer chaque jour des centaines de phrases. Ouais, des centaines, comme plusieurs fois le nombre 100, je suis bien clair là-dessus, sans aucun effort. C'est tellement idiot, mais tellement efficace. On parlera de la loi Pareto. Pareto, je t'ai parlé tout à l'heure aussi des résultats des personnes, tu vois, la moyenne des personnes et la médiocrité, et puis qu'il fallait aussi se concentrer sur les 1%, les 2% les plus efficaces, tu vois, notamment des personnes au niveau de l'apprentissage des langues. Bah là, on va aussi bien appliquer ça, cette fois-ci, à la grammaire du chinois. On va faire une version extrême. 4%. 4% de la grammaire chinoise, 4% de la grammaire totale pour couvrir un maximum de possibilités. Travailler moins et parler 15 fois mieux chinois. Ça te dit ça? On va résoudre ensuite, une bonne fois pour toutes, le problème de l'ordre des mots en chinois. L'ordre des mots en chinois, quoi. On va résoudre ça une bonne fois pour toutes, encore une fois, grâce au système de Lego. Et ensuite, il y a encore beaucoup d'autres choses. Je peux pas toutes lister ici parce que ça va être trop long, cette petite vidéo, cet enregistrement là. Mais voilà, il faut que tu saches ce que tu auras sous la main, tu vois, le soir même, avant le journal de 20h, posé sur la table. Tu auras ta propre machine à transformer toutes tes connaissances en chinois en petits blocs idées clairs et immédiatement utilisables. Tu auras ton système pour penser en chinois, pour transcrire tes idées en chinois, pas pour traduire. C'est fini la traduction. Et à terme, ta communication en chinois, elle sera complètement déverrouillée. Tu seras capable de t'exprimer avec des idées simples et précises, comme le font les Chinois, peu importe la taille de ton vocabulaire, comme pour les Chinois. Donc c'est un truc qui est pas pour tout le monde, je t'ai expliqué pourquoi. C'est un truc qui sera pas dispo non plus éternellement. Le retrait définitif du truc, ce sera jeudi 26 septembre à 23h59. Jeudi 26 septembre 2019 à 23h59. Après, plus possible de l'avoir. Si t'as pas le temps, tu peux le télécharger, tu peux le regarder plus tard, parce qu'après le 26 septembre à minuit, il y aura plus aucun moyen d'y accéder. On veut proposer le contenu le plus frais possible, le plus efficace possible, et du coup, on retire ça définitivement le jeudi 26 septembre à 23h59. C'est le meilleur du meilleur de plus de 10 ans d'enseignement du chinois, des semaines et des semaines de travail là-dessus. Je te donne ça maintenant, tu le prends maintenant, si tu le fais pas maintenant, bah tu le feras jamais de toute façon. On les connaît les procrastinateurs aussi. Donc si tu le prends pas maintenant, bah ça sera plus dispo. Côté technique, comment ça marche pour y accéder Eh ben tout simplement, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu remplis le formulaire et le jeudi 29 septembre à minuit, donc en fait c'est le 27 septembre à minuit, donc le matin,
1 minute après la fermeture des portes, tu reçois un lien pour accéder à tout le contenu, pour rentrer dans la classe, pour rentrer dans la masterclass. C'est l'ouverture de la classe. Donc quand tu te réveilleras le vendredi matin, tu pourras commencer tout de suite à bosser là-dessus et avoir tes premiers résultats avant le journal de 20h. Et si le vendredi tu bosses, tu auras tout le week-end ensuite pour en profiter. C'est pareil. Après, tu consommes quand tu veux, tu passes à l'action quand tu veux, quoi. Ça, y a pas de souci. Mais moi, je t'envoie tout le 27 à minuit. Donc voilà, si ça t'intéresse de pouvoir penser en chinois et de parler comme un natif, on se retrouve dans le lien qui est juste en dessous. J'insiste, retrait définitif le jeudi 26 septembre 2019 à 23h59. Si tu le fais pas maintenant, je suppose que tu le feras jamais. Donc rejoins-nous, rejoins les autres élèves. Et puis je te dis donc à vendredi matin dans ta boîte mail. Allez, à tout de suite derrière le lien qui est dans la description. C'est-à-dire